Bonjour à tous, j'ai reçu énormément de questions en ce début d'année 2024 sur comment modifier son taux de TVA dans le logiciel Bexio. Je me présente, Sébastien Béros, expert diplômé en finance et controlling avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la fiduciaire. J'accompagne les entrepreneurs à mettre en place leur comptabilité et leur structure. Dès le 1er janvier 2024, on va avoir une augmentation des taux TVA en Suisse. On a seulement trois taux. On a le premier qui est le taux normal, donc la majeure partie des prestations, que ce soit de la livraison de marchandises ou bien des prestations de services, seront assujettis au taux normal. Il va passer de 7,7 à 8,1%, soit une augmentation de 0,4%. Vous avez le taux réduit, donc c'est en majeure partie dans le domaine de l'alimentaire, qui passe de 2,5 à 2,6. Et vous avez le taux spécial, qui est dans le domaine de l'hôtellerie, qui passe de 3,7 à 3,8. Et c'est à ce point-là qu'il y a énormément d'erreurs au niveau de la facturation. Le nouveau taux TVA ne s'applique pas en fonction de la date de facturation, mais il va s'appliquer en fonction de la date de la prestation. La date de la prestation, c'est la date à laquelle vous allez remettre la prestation à votre client. Je vais vous donner deux exemples, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Dans le domaine de la remise de marchandises, le moment de la prestation, c'est quand vous remettez la marchandise à votre client ou bien la date à laquelle vous l'envoyez à la poste. Admettons, vous êtes au 31 décembre 2023, vous recevez une avance de votre client de 10 000 francs pour la marchandise et vous faites votre facture au 31 décembre 2023. Mais la marchandise va partir en début d'année 2024. Donc dans ce cas-là, au moment où vous allez faire votre facturation en 2023, vous auriez dû appliquer le nouveau taux qui est de 8,1% sur votre facturation. Donc là, vous auriez pu faire l'erreur en vous disant, voilà, je suis en 2023, date facture 2023, 7,7, alors que c'est faux. Vous devez vraiment vous concentrer sur la date de la prestation. Et le deuxième cas, ça pourrait être un contrat annuel pour une prestation de service informatique. Donc admettons que le contrat commence à être facturé depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Donc à ce moment-là, vous aurez la moitié de l'année 2023 qui devrait être facturée à l'ancien taux de 7,7% et l'autre moitié sur la partie 2024 qui devrait être facturée au taux de 8,1%. Et dernier petit changement pour les personnes qui sont au taux de la dette fiscale nette, il y a une légère augmentation des taux en 2024. Alors l'augmentation est entre 0 à 0,3%. Donc ça, c'est le taux que vous allez appliquer sur votre chiffre d'affaires pour connaître le montant de la TVA à payer. Maintenant, on va passer au paramétrage dans le logiciel Bexio. Donc premièrement, vous allez dans Paramètres, vous allez dans tous les paramètres et vous allez cliquer sur Comptabilité, puis Taux de la TVA, ici dans TVA, Taux de TVA. Alors ici, moi j'ai déjà fait le travail, mais vous allez devoir créer tous vos nouveaux taux TVA. Donc dans cet exemple, je sais que chaque cas est particulier au niveau de la TVA. Je veux vraiment passer sur le cas le plus général, c'est-à-dire une personne qui va vendre de la marchandise en Suisse et donc qui est assujettie au taux normal. Donc théoriquement, vous devriez déjà avoir créé par défaut le compte NC77 à 7,7% qui est comptabilisé dans le compte 2200 et qui est dans le code TVA 302. Maintenant, vous allez devoir me créer le nouveau compte qui est le NC81 à 8,10% dans le compte 2200. Vous allez cette fois le mettre dans le chiffre 303. Ça, c'est important. Je vous montrerai par la suite pourquoi vous ne devez pas réutiliser le même code 302. Et vous mettez juillet 2023 à illimité. Donc, je clique dessus. Et là, vous avez les nouveaux comptes. Vous n'avez plus qu'à enregistrer. Ça, c'est pour la partie chiffre d'affaires. Et maintenant, pour vos factures fournisseurs, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à créer pour le compte, par exemple, IP77. Vous allez me créer le compte IPM81. Vous allez mettre à 8,10 dans le compte 1170. Même compte cette fois. On va réutiliser le compte 400 au niveau de la TVA. Et vous allez me faire la même chose pour le compte d'impôt préalable sur les investissements. Vous allez créer le compte IPCE 81 dans le 1171 et on réutilise le même code TVA, le 405. Alors dans certains cas, vous aurez même envie de créer les codes pour la TVA au taux réduit. Donc ça, je vous laisse faire, c'est le même principe. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, vous avez pu voir qu'on a quand même une très grande liste de codes. Alors dans certains cas, ça ne va pas poser de problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait des écritures manuelles, vous allez voir que c'est très embêtant. Parce que vous allez déjà comptabiliser votre écriture, par exemple, dans le compte 1029 à la banque. Et vous allez mettre ça dans le compte de chiffre d'affaires. Et quand vous allez choisir votre code TVA, vous allez voir qu'il y a une énorme liste. Il y a tous les codes TVA qui vont apparaître. Donc là, vous prenez le risque de vous tromper, en fait, d'utiliser les mauvais codes ou de réutiliser les anciens. Donc pour moi, je trouve que c'est assez confus. Donc pour éviter ce risque, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez passé, par exemple, dans le chiffre d'affaires, toutes vos facturations, vous allez désactiver le compte. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer, par exemple, le chiffre d'affaires NC77 et vous allez cliquer sur là, enlever visibilité. Vous pouvez même mettre une date de validité. Comme ça, vous ne pourrez plus rien comptabiliser dans ce code et ce code ne va plus apparaître dans la sélection des codes TVA.
La prochaine étape, et c'est seulement pour les personnes qui utilisent la facturation dans le logiciel Bexio. Dans la facturation, c'est quand vous allez dans Vente, Facture. Donc dans ce cas-là, quand vous faites vos ventes et vos facturations, à chaque fois, vous allez reprendre vos codes produits, vos codes de service. Donc maintenant, on doit faire un petit ajustement. Vous allez dans Produit, Produit. Et pour chaque produit, vous allez cliquer dessus. Vous allez faire Modifier. Et ici, vous allez devoir modifier les comptes de TVA. Donc le compte de produit ne va pas changer. Donc moi, dans mon exemple, j'ai mis dans le 3400. Mais ici, par défaut, à chaque fois que vous faites vos facturations, il va vous proposer de comptabiliser la TVA dans ce code-là. Donc là, ça va vous faire perdre du temps. À chaque fois, devoir modifier du compte 7.7 au compte 8.1. Donc mettez directement le compte 8.1 pour les ventes. Et pour les acquisitions, vous mettez tout ça dans le compte 8.1%. Comme ça, vous allez gagner un peu de temps quand vous allez faire votre facturation. Vous faites enregistrer. Et là, vous allez devoir faire ça pour tous vos codes produits. Donc je sais que ça peut prendre un peu de temps. Si vous avez moins de 10 codes produits, ça va être assez rapide. Si vous avez 20 à 100 codes produits, il faut éventuellement penser à faire une importation en une fois. Ce sera peut-être plus efficace. Donc là maintenant, vous voyez, quand je vais faire une facturation, je vais montrer ce que ça va faire. Je fais une nouvelle facture. Je vais ajuster ma position produit. Je vais reprendre le code produit 1. Je l'importe. Et ici, quand je fais ma facturation, vous voyez, directement, il me propose dans le compte 3400 et va me comptabiliser ça de manière automatique dans le compte NC81 au taux de 8,1%. Comme ça me fait gagner un peu de temps. Sinon, en fait, il aurait gardé ce compte-là, l'ancien compte, et à chaque fois, vous devez modifier. Donc, c'est pas efficace. Et le dernier point, alors vous allez retourner dans les paramètres, tous les paramètres. Vous allez cette fois aller dans le comptabilité, plan comptable. Ça, en principe, je pense que vous n'aurez pas besoin de le faire, mais je vous le présente quand même si vous avez utilisé cette fonctionnalité dans Bexio. Donc vous voyez, je vais aller dans mes comptes de chiffre d'affaires, par exemple le 3200. Vous avez une option, et c'est uniquement dans les écritures manuelles, que à chaque fois que vous passez une écriture manuelle dans le compte 3200, il va vous proposer par défaut ce compte TVA. Donc si vous avez mis par défaut le compte 7.7, maintenant, il faudrait lui proposer de comptabiliser par défaut vos écritures dans le compte TVA. Et je ne le trouve pas, il est où? 8,1%, voilà. Et vous enregistrez. En principe, ça c'est une fonctionnalité que peu de clients utilisent, et surtout les fiduciaires qui utilisent cette fonctionnalité dans les écritures manuelles pour être plus efficace. Donc si vous ne l'avez pas utilisé, je vous conseille de ne pas l'utiliser. C'est plutôt utile pour les fiduciaires. Maintenant, on va passer au décompte TVA. Je vais montrer à quoi ça ressemble. Vous allez dans comptabilité TVA. Donc je reprends encore mon cadre général. Je sais que chaque cas est spécifique. Des personnes font de l'exportation, des personnes font des prestations qui sont exclues. Mais là, je pars du principe que vous êtes une société qui fait des ventes uniquement en Suisse et qui est assujettie au taux normal. Donc votre chiffre d'affaires va se comptabiliser ici, dans la cellule 200. Et plus bas, vous allez voir que maintenant, il y aura deux codes pour votre chiffre d'affaires. Tout ce que vous avez comptabilisé au taux de 7,7% dans le code 302 va se présenter ici. Et toutes les nouvelles prestations que vous allez facturer avec le code 303, avec le nouveau code à 8,1%, va se présenter ici dans le décompte TVA. Donc si vous avez bien fait le paramétrage, bien regardé la vidéo, tout va bien se passer au niveau du chiffre d'affaires. Et au niveau des dépenses, de la TVA à récupérer, alors ici c'est un mélange. Dans le 400, vous allez avoir toutes les dépenses, que ce soit du 2,6, du 8,1%, dans les dépenses d'achat en matériel, ça va tout se comptabiliser ici. Et toutes les dépenses d'investissement et les autres charges d'exploitation, alors tous les taux vont être tous mélangés ici ensemble dans la ligne 405. Mais ça, c'est pas un problème, c'est normal. Et par défaut, vous aurez le TVA à payer, la TVA à récupérer qui vous fait le solde net. Si vous avez d'autres questions au niveau de la TVA, vous pouvez me laisser un commentaire. Ou bien vous pouvez aussi me contacter directement avec une consultation gratuite de 45 minutes avec mon lien en description. À bientôt!